Nous attaquons la deuxième vidéo sur le thème équation cartésienne d'une droite du plan. Nous allons commencer par un exemple. Si nous avons une droite du plan d'équation y égale moins 3 septièmes de x plus 5 dans un repère OIJ du plan, il faut mettre l'équation de la droite D sous la forme ax plus y plus c égale 0, ce que nous avons appelé dans la première vidéo une équation cartésienne de la droite D. Alors pour cela, il suffit de soustraire y de chaque côté. Si on soustrait y à gauche, on obtient 0. On va le mettre à droite, mais ça ne change rien. Et on obtient à gauche moins 3 septièmes de x moins y plus 5. Donc en enlevant y. Alors pour se débarrasser des fractions, c'est facultatif. On pouvait aussi multiplier par 7 de chaque côté de l'équation. Et dans ce cas-là, on obtiendrait 3x plus 7y moins 5. Ça nous permet de remarquer que des équations cartésiennes d'une droite, il n'en existe pas qu'une. Il existe une seule équation réduite, mais il existe potentiellement plusieurs équations cartésiennes. Celle-ci est une équation cartésienne de la droite D, et celle-ci, 3x plus 7y moins 5 égale 0, l'est également. Donc les équations cartésiennes, il peut y en avoir plusieurs. Théorème, soit D une droite du plan, le plan étant muni d'un repère OIJ, il existe des nombres réels A et B qui ne doivent pas être tous les deux égaux à 0. L'un des deux peut l'être, mais pas l'autre. Après, ils peuvent ne pas être nuls ni l'un ni l'autre. Et un nombre petit c qui lui peut être nul, tel que tous les points M de la droite D vérifient l'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Réciproquement, tous les points du plan, qui ne sont pas forcément sur la droite, qui vérifient l'équation ax plus by plus c égale 0, appartiennent à la droite D. On appelle cette équation ax plus by plus c égale 0 une équation cartésienne de la droite D, et on peut remarquer que le vecteur de composante moins BA, qu'on pourrait écrire aussi en colonne, je les ai écrits en ligne mais pour gagner la place, mais on peut l'écrire en colonne, c'est un vecteur directeur de la droite D. Avant de démontrer ce théorème, nous allons faire un petit exemple. Supposons qu'on ait une équation cartésienne d'une certaine droite D qui est moins 5x moins 2y moins 1 égale 0. On demande de donner deux points de la droite D. C'est un tout petit peu plus compliqué qu'avec l'équation réduite, parce qu'avec l'équation réduite, le nombre y est déjà isolé. Donc il suffit de remplacer n'importe quel x dans l'équation pour trouver y. Ici c'est pareil, simplement c'est un petit peu plus compliqué pour trouver y. Donc par exemple, si on fixe arbitrairement x égale 0, donc le moins 5x ici va disparaître, on aura moins 2y moins 1 égale 0, et on trouve donc y égale moins 1 demi en isolant y. Ce qui nous donne le point 0 moins 1 demi. On pourrait ainsi trouver autant de points que l'on veut en fixant arbitrairement soit x, mais aussi on pourrait fixer y pour trouver le x. Donc faisons par exemple ce deuxième exemple, essayons de fixer y. Si on fixe par exemple y égale 0, eh bien dans notre équation ici, on aurait moins 5x moins 1 qui est égal à 0, et donc x qui serait égal à 1 sur moins 5 ou moins 1 cinquième. Et donc on aurait le point moins 1 cinquième, 0, qui serait un point de la droite D. Regardons ce que ça donne sur GeoGebra. GeoGebra comprend très bien les équations cartésiennes. Il suffit de coller l'équation et le logiciel trace la droite voulue. On peut aller vérifier que les deux points que nous avons trouvés sont bons. On avait fixé d'abord x égale 0
et on avait trouvé y égale moins 1 demi, et on avait fixé y égale 0, et on avait trouvé x égale moins 1 cinquième, c'est-à-dire moins 0,2. Donc on a bien les points que nous avons trouvés qui sont sur cette droite. Pour le vecteur directeur, on avait vu dans le théorème qu'il était donné par moins BA. Donc ici B vaut moins 2, donc B vaut 2, moins B vaut 2, pardon. Je répète, B vaut moins 2, donc moins B vaut moins 2, c'est-à-dire plus 2, et petit a vaut moins 5. On a donc un vecteur directeur de moins 5. Vérifions ça sur le graphique. Si on prend un point sur la droite, par exemple ici, et que on trace un vecteur 2, 1, 2, 3, 4, 5, on voit que c'est bien un vecteur directeur de la droite. Passons maintenant à la démonstration du théorème. Prenons une droite qui passe par un point A de coordonnées x0, y0, donc un point, et qui a un vecteur directeur alpha, bêta. Nous pouvons raisonner maintenant par équivalence. Si un point M appartient à la droite D, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. En effet, si comme A est un point de la droite D, et si M l'est aussi, AM sera un vecteur directeur de la droite D, puisque les deux points sont sur la droite. Le vecteur U, lui, c'est le vecteur directeur alpha-bêta. Et donc ces deux vecteurs doivent être collinaires, puisqu'ils appartiennent, ils ont tous les deux la même direction que la droite. On écrit leur déterminant. Donc AM, il va avoir comme valeur en abscisse x moins x0 et en ordonnée y moins y0. On fait donc le déterminant xu fois yv moins xv yq égale 0 puisque les deux vecteurs doivent être collinaires. On distribue et on réordonne. On trouve bêta x moins alpha y moins bêta x0 plus alpha y0 qui est en fait un seul nombre qu'on posera égal à c. Donc si on pose le petit a de l'équation cartésienne égale bêta, le petit b de l'équation cartésienne égale à moins alpha et le petit c de l'équation cartésienne égale à moins bêta x0 plus alpha y0, on obtient bien une équation cartésienne de droite. Quant au vecteur directeur, le vecteur AB est par définition un vecteur directeur de la droite D, puisque alpha bêta, moins B c'est alpha et A c'est bêta, était par définition au départ un vecteur directeur. Et ce n'est pas le vecteur nul, parce que on sait que alpha bêta n'était pas un vecteur nul, c'était un vecteur directeur. Ce qui achève la démonstration du théorème. Passons maintenant à l'exercice final de ce cours, qui est l'exercice classique qu'on peut vous demander en devoir. Dans un repère, déterminer une équation cartésienne de la droite. Donc, dans le premier exemple, D passe par un point, A, de coordonnées 1, 3, et a pour vecteur directeur U de composante moins 2, 5. Donc, on nous donne un point et un vecteur directeur. Nous utilisons donc le théorème. U est un vecteur directeur de la droite D. Donc, une équation de D est de la forme. Donc, en utilisant le théorème, on peut déterminer de quelle forme est une équation de la droite D. Maintenant, bien sûr, ceci va dépendre d'un nombre petit c. Mais il faut utiliser maintenant que le point A appartient à la droite D. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, ce qui nous permet de trouver le nombre petit c. Et finalement, l'équation cartésienne de D.
Dans le deuxième exemple, on nous donne cette fois 2 points. Il faut d'abord calculer un vecteur directeur, en déduire le début de l'équation cartésienne avec le petit c qui est inconnu, utiliser que l'un des 2 points A ou B appartient à des primes, et donc vérifier l'équation, ce qui permet de trouver le petit c qui sera égal à 1, mais je vais l'effacer. Et finalement, on en déduit l'équation cartésienne. Je vous laisse réfléchir 2 minutes à ça. Donc le vecteur directeur U a pour composante moins b a, ça veut dire que moins b est égal à moins 2. Donc b est égal à 2. A est égal à 5. Donc A est égal à 5. Et donc D a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, c'est-à-dire 5x plus 2y plus c égale 0. On ignore encore le nombre c. On utilise le fait que le point A appartient à la droite D. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. On remplace donc le x par 1 et le y par moins 3, les coordonnées de A, pour obtenir une équation 5 fois 1 plus 2 fois moins 3 plus c égale 0. Et on en déduit que c égale 1 en résolvant l'équation. Ce qui permet de voir que la droite D a pour équation cartésienne 5x plus 2y plus 1 égale 0. Pour D', question 2, on a 2 points B et C. Et on sait donc qu'un vecteur directeur de D', c'est le vecteur BC. Donc nous faisons xc moins xb, donc moins 1 moins 5 qui donne plus 4. 1 moins 4 qui donne moins 3. Et nous avons le vecteur BC qui est un vecteur directeur. Et ce vecteur directeur a pour composante moins BA. Donc moins B c'est 4. Donc B vaut moins 4. A vaut moins 3. Donc D' a une équation de la forme moins 3x moins 4y plus c égale 0. Nous savons que le point B de coordonnées moins 5, 4 appartient à la droite D'. Donc nous remplaçons moins 3 fois le x de B, moins 4 fois le y de B, plus c égale 0. On en déduit c égale 1 en résolvant l'équation. Et on en déduit que l'équation cartésienne de D' est moins 3x moins 4y plus 1 égale 0, puisque le c vaut 1. Si on n'aime pas avoir des moins dans l'équation cartésienne devant les x et devant les y, on pourrait très bien écrire l'équation cartésienne 3x plus 4y moins 1 égale 0, en multipliant tout par moins 1. En effet, on a vu qu'il y avait plusieurs équations cartésiennes possibles, et quand on multiplie une équation cartésienne par n'importe quel nombre tout entière, on obtient une autre équation cartésienne. Donc ici, en multipliant tout par moins 1, 0 fois moins 1, ça fait toujours 0, on obtient une autre équation cartésienne qu'on peut considérer comme plus simple que celle-ci. D'autre part, il fallait préciser que en prenant ici le point B, j'aurais aussi bien pu prendre le point C. J'aurais trouvé la même équation cartésienne, je vous laisse le vérifier.